Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Jumbo XM et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de cette neige, parce qu'il y a encore de la neige. En fait la neige, il y a un peu de neige qui est revue à la hausse depuis hier, alors que bon, avant-hier il n'y avait plus rien. En fait il n'y a plus rien, mais il y a quand même quelque chose. En fait il y a plus confiné jeu, mais il y en a quand même un petit sur le quart nord-est du pays. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va regarder le modèle Icon, qui est pour moi le modèle le plus cohérent et qui, je pense, vraiment voit le plus la réalité. Ce modèle voit d'abord des petites giboulées de neige dans la journée de vendredi. Des petites giboulées qui pourraient parfois occasionner un petit saupoudrage, 5 mm de neige par endroit, voilà. Avant ce front neigeux qui pourrait traverser une partie du pays en partant de la région parisienne et en descendant jusqu'au Lyonnais. En gros dans un axe Paris-Lyon en passant par l'Alsace, par la Saône-et-Loire, donc voilà, hein, par toute la Bourgogne, voilà, aussi, voilà, moi je dis Saône-et-Loire parce que voilà, c'est là où j'habite forcément, par surtout la Franche-Comté, là où les cumuls sur le Jura pourraient vraiment être incroyables, jusqu'à l'Ain, et après bah ça pourrait tomber sur les Alpes suisses et autrichiennes, voilà. Donc ouais voilà, hein, vous allez voir, ça va vraiment être quand même des chutes de neige plutôt sympas, avec des cumuls pouvant aller en pleine à 1 à 3 cm, localement 4, et puis sur les hauteurs, on serait plutôt sur du 5-6 cm. Oui, il y aura quand même plutôt en pleine, moi je pense qu'à certains endroits, notamment ici hein, dans le nord-est, là, on sera sur du 2-3 cm, voire même 4. Là où ça sera plutôt du 2 cm, ça sera plutôt sur la Saône-et-Loire de mon côté, on n'aura pas plus que ça. Voilà, je tiens à le dire. Même si ça pourrait être plus intense que, que, que prévu. En fait, là, en vrai, on est plutôt sur une synoptique un petit peu comme ce qu'on a eu à Noël, en fait. Hein. C'est à peu près la même chose qui se passe. Enfin, à peu près la même chose. C'est quand même différent, mais oui, c'est quand même différent. Mais je veux dire, ça sera à peu près la même durée. L'événement aura la même durée. Voilà. Hormis cette neige, les températures vont être très froides. Faut vraiment faire gaffe. Là, notamment demain matin, on va parler de température de froid intense. Localement glacial. Glacial, c'est en dessous de la barre des moins 10 degrés. Polaire, c'est en dessous de la barre des moins 15 degrés. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'entends, moi. Par froid polaire, c'est en dessous de moins 15 degrés, on parle de froid polaire. Voilà. Il n'y a pas besoin d'un moins 30 pour parler de froid polaire. Moins 15, c'est déjà vraiment froid et ça commence à être... Moins 15, ça rigole pas, moins 15. Hein. Vraiment, les amis, à partir d'un moins 15, là, vous vraiment... C'est à partir de là où le froid devient réellement un danger. Moins 10, c'est pareil, ça commence vraiment à être froid, mais c'est encore... ça va encore. Hein. Voilà. Maintenant, en termes donc de température, notamment demain matin, hein, pour la matinée du 1er janvier 2026, les températures pourraient, sur une bonne partie du pays, déjà dans le nord-ouest, atteindre les moins 5, moins 6 degrés. Dans le centre, du côté du Limousin, des Charentes, et surtout aussi de l'Auvergne, là on pourra avoir du moins 5, moins 6, et surtout en Auvergne, moins 7, moins 8. Et c'est dans l'est du pays où là les températures vont vraiment descendre. Les températures pourraient taper les moins 7, moins 8, localement moins 9 degrés. Là, ça va vraiment piquer. Je pense que notamment du côté d'Auxerre, surtout plutôt du côté de Nevers et de Autun, on pourrait taper notamment les moins 10 degrés. Dans le Jura, notamment du coup à Mout ou à la Brévine en Suisse, les températures pourraient descendre à moins 15, moins 20 degrés. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Pareil, en Auvergne, sur les hauteurs, là, ça pourrait vachement descendre. Voilà, hein, les températures sont vraiment, les modèles sont unanimes. Là, les températures vont vraiment être glaciales. Hein. Là, c'est costaud. Faut regarder du côté d'Arôme, là, voilà. Là, voilà, Arôme, Arôme, il est vraiment méchant. Hein. Là, voilà, c'était, même il s'est intensifié. Hein. Arôme est vraiment méchant, mais c'est ce qui va se passer. Hein. Là, le froid, là, va être costaud. Bon, maintenant, comme vous avez vu, vous avez pu voir la neige que je vous ai montré sur Icon. Je peux vous montrer sur Arpège aussi. C'est le quart nord-est hein, qui est impacté avec les plus gros cumuls du côté de l'Alsace, de la Moselle, la Lorraine. Voilà, les températures pourraient être... Enfin, les températures, qu'est-ce que je raconte moi voilà, les cumuls de neige pourraient quand même
être plutôt sympa, hein, comme vous pouvez le voir, voilà. Bon, c'est pas là où il neige le plus, hein, c'est pas le bon exemple. Ouais, vous pouvez le voir, là, on pourra avoir des beaux cumuls de neige. Donc l'Allemagne aussi va en prendre, hein, de la neige, hein, voilà. Ah, hein, une belle chute de belles chutes de neige sur voilà, une bonne partie, un bon quart nord-est de la France. Voilà. Par contre, en termes de froid, ce froid va persister. Ah, oui, va subsister plutôt. Je crois que j'ai fait un mélange de mots entre persister et subsister, ça fait persister. Mais je crois que ça existe aussi. Voilà, en gros, c'est l'anticyclone, il s'intensifie tellement, bah, en fait, qu'il fait un mur, et donc bah, là, forcément, on sera en flux de nord, et bah, là, les descentes polaires vont s'enchaîner. Et donc, c'est bien sûr pour ça que les températures vont rester froides pendant un petit moment. On aura des offensives polaires pendant un long moment. Voilà. C'est encore plus marquant si on regarde du côté de CEP, qui est un modèle qui est magnifique et qui prévoit bien les prévisions, hein, enfin qui prévoit bien les synoptiques futures. Hein, il a bien prévu le flop du conflit neigeux. Bah là, je pense qu'il prévoit bien euh, la suite des événements avec bah, l'enchaînement de descentes polaires. Comme vous pouvez le voir là, lundi matin, les températures vont être très très froides. Là, faut revoir, hein, les valeurs qu'on pourrait avoir, mais là, ça peut vraiment être quelque chose. On pourrait avoir la matinée la plus froide depuis un long moment, hein, voilà. Hop, là, il voit vraiment, après, hop, un enchaînement de froid, hein, jusqu'au moins au 14 janvier. Avec possibilité donc d'offensive neigeuse, évidemment, voilà. Alors ça, par contre, j'avais pas prévu. Alors là, il voit carrément des chutes de neige dignes de l'Alaska, quoi. Mais c'est quoi ça? Non, mais qu'est-ce qui nous prévoit ce truc? Bon, je crois qu'on va mettre couche de neige. Bon, bah ok. Non, bon, vous avez rien vu? Voilà, j'ai pas envie d'expliquer là. J'ai pas envie d'expliquer. Bon, GFS, dis-moi pas qu'il voit la même chose parce que là, sinon, là, je vais vous devoir des explications. Bon, non, non, c'est bon. Bon, par contre, il voit des cumuls sur le. Faites voir s'il n'y a pas d'autres choses similaires sur Ukmo. Putain, c'est quoi ce bordel? Non, non, parce que il va pas assez loin. Bon, bref, en gros, bon, j'arrête de m'égarer. Ce que je veux dire, c'est que la suite des événements, bon, pour être vraiment froide, en fait, l'anticyclone il s'intensifie beaucoup, et ça, c'est quelque chose de très bien, parce que du coup, bah, on sera plus apte à accueillir des descentes polaires. Par conséquent, bah, on risque d'avoir beaucoup plus de neige. Alors forcément, c'est synoptique avec là, bon, je vais quand même en parler rapidement, avec du 30-40 cm en pleine, c'est complètement faux. Évidemment, ça ne peut pas. Enfin, il y a quoi? Là, honnêtement, on est sur une échéance de 15 jours. Sur 15 jours, les gars, on est sur un indice de confiance de même pas 1 sur 5, c'est-à-dire, il y a 2% de chance pour que ça arrive. Voilà. 1%. Je veux dire, vous lancez une roue avec 100 chances, vous la tournez, puis voilà. C'est vraiment ça. 1% quand même, bon c'est pas mal 1% quand même, hein, voilà. Hein. Mais je pense qu'on est autour de ça. Bon après ça arrivera jamais parce que bon bah imaginez que ça arrive, non, c'est n'importe quoi. Voilà, on sait tous que les modèles sont quand même en hiver un peu what the fuck. Bref, sur ce, bah, je vous dis bon réveillon. Bonne année, hein, pour l'année prochaine. Bon, bonne année en avance. Ça se dit pas normalement bonne année en avance, mais bon, je vous le dis quand même parce que je vais pas refaire de vidéo demain. Voilà, je vais être avec ma famille évidemment. Et donc demain, voilà, profitez de cette journée. Faites gaffe aussi à ce froid, même si les routes vont pas être verglacées, mais faites gaffe quand même au froid. Hein, voilà, là on parle de températures qui vont quand même vraiment descendre très bas, très bas, voilà, très basses, des températures très basses, voilà. Donc voilà, hein, faites gaffe, soyez vigilants. Donc, bah à la prochaine et puis bah bonne année 2026 à vous. Allez, à plus.